Ça va bientôt faire 1 heure que je poireaute devant la médiathèque de Meaux, tout près du collège où j'étais prof. J'ai rendez-vous avec Hélène, et elle vient pas. Hélène, je l'ai pas revue depuis 12 ans, depuis l'époque où je la suivais chaque semaine en tutorat. Bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Hélène Gay, je suis en 6e 4, j'ai 12 ans. On se retrouvait toutes les deux pour faire le point sur ses problèmes de discipline, ses mauvaises notes. Alors, est-ce qu'on fait, comme d'habitude, le bilan de la semaine? Oui. Ses conflits avec les profs. Ben, c'est rien de pas si spécial. Est-ce que ça se passe mieux avec ton professeur d'anglais? Un peu. Un peu, ça veut dire quoi un peu? Ça veut dire pas beaucoup. Souvent, j'enregistrais. Parce que je tenais mon journal de bord pour Arte Radio. Je laissais le micro ouvert pendant que je travaillais. Et comme ça, j'ai emmagasiné des heures d'archives. Les cours, les couloirs, la salle des profs, la cour de récré. Quand je réécoute, j'ai les images qui reviennent. Tout de suite. Hélène, une petite fille en colère. Ah ouais? L'amour renfrogné, les sourcils froncés. Toujours un peu en train de faire la tête. Ouais. Dis-moi, je m'en fous, moi. J'ai dit quoi? Aujourd'hui, j'ai bien l'impression qu'elle m'a posé un lapin. Je suis devant la médiathèque. Je fais les 100 pas sur le trottoir. Fais-moi signe. Je me demande un peu ce que je fous là. Vous allez vous mettre tous les 8 en rang contre le mur. Franchement, j'ai aucune nostalgie pour cette époque-là de ma vie. Avec le texte, évidemment. Pour ces 5 années passées en ZEP, Avec juste la au passe milieu des tours et des préados, pas vraiment assoiffés de savoir. Mustapha, tu te recules parce que t'es pas capable de pas faire de bruit. Alors pourquoi je reviens ? Ouais, Hélène, c'est Delphine. Pourquoi je tiens tant à savoir ce qu'ils sont devenus ? Désolée, j'en ai pour même pas 5 minutes, j'arrive tout de suite, madame, je suis désolée. À tout de suite. Est-ce que c'est la mauvaise conscience d'avoir démissionné de l'éducation nationale et de les avoir laissés tomber ? Je dirais qu'il y a 2 types d'élèves difficiles. Rendez-vous dans mon collège, je t'ai dit, tu sors pas. Bien sûr, Mike. Tu sors, je t'arrache. Il y a les petites frappes, Bonjour madame. les têtes à claques. Comment vous vous appelez déjà? Madame, comment? Tu t'assieds pas sur le bureau. Eux, ils appellent au secours, Madame Saltel, voilà. mais en foutant la zone. Dans mon cahier que Bâtard. Ils vous tapent tellement sur le système que c'est pas évident tous les jours de décoder leurs messages de détresse. Mustapha, ça va mal finir. Et puis, il y a les attachants, comme Hélène. Je sais pas qu'est-ce qui fait que j'arrive pas. Ils sont pas faciles non plus, Déjà, ce matin, j'ai eu 0 sur 20 en anglais. mais vous savez pas pourquoi, ils réveillent une espèce de fibre Je maternelle. l'avais pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, elle a dit que si ça continue comme ça, et ben, je vais te faire exclure. Mais des fois, je me dis que je suis sûre que je vais redoubler à cause de ça. Hélène, elle faisait partie de ceux-là. Ceux dont on aimerait inverser le destin. Ceux qu'on n'oublie pas. Et j'aimerais pas être la seule à redoubler dans la classe. Salut. Est-ce que j'ai autant vieilli qu'elle a changé ? Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passait? Non, en fait, j'étais avec un ami, c'est pour ça. Elle porte un jean slim avec des paillettes, du rouge à lèvres orange corail. J'étais frappée du changement du quartier Bah ouais, ça a vraiment changé. Même Collinet, vous avez vu? Une petite sacoche Louis Vuitton en bandoulière Ah ouais, c'était la catastrophe avant. Hein. et elle fume une clope. Bon, bah, je vais fumer aussi en attendant. Ah bah, ici, je vous en prie. Tu peux l'allumer comme ça? Merci, moi je fume des filles. Ah, moi, ça va. Hein. La routine, quoi. La routine. Maintenant, je suis maman. Et ouais, t'es maman alors? Ouais. J'ai un petit garçon de 3 ans qui vient de rentrer à l'école. Et t'habites où? Chez mes parents. C'est pas loin? Non, c'est pas loin. Et ta mère, elle était pas... C'est gênant si on va chez ta mère? Ah ouais, franchement. En ce moment, c'est pas trop le... C'est pas la bonne ambiance à ce moment. Non, parce que faut que je trouve un appartement. Faut que je sois indépendante, en fait. À 24 ans, maintenant, ça y est, ils en peuvent plus, là.
Je lui propose de s'installer dans un coin de la médiathèque pour discuter au calme, ressusciter nos années collège. Donc j'ai amené mon ordinateur. Et démêler un peu les fils du passé. Est-ce que tu t'en souviens de... Même pas. En fait, je t'avais enregistré pendant une séance de tutorat. J'avais mis le micro entre nous deux. Le tutorat, c'est pour s'exprimer. C'est un professeur qui veut bien nous aider à communiquer avec lui. On raconte tout ce qu'on a fait de la semaine, si ça s'est bien passé avec les professeurs. Ça me fait bizarre. J'avais 12 ans, j'en ai 24. Ça me touche, franchement, ça me touche. Je regarde pas le tableau, je parle avec mes voisins. Quand il fallait écrire, par exemple, et qu'on a déjà effacé, je ne pouvais pas écrire. Putain, je suis choquée. Qu'est-ce que j'escomptais? Madame de Mantes, elle veut que tu écoutes le cours. Parce qu'elle croit que tout le temps que c'est moi qui parle. En arrivant tout à l'heure, j'étais persuadée d'avoir un super dispositif d'entretien radiophonique. Et même que ça lui ferait plaisir de se réécouter, de mesurer le chemin parcouru. Pourquoi ça te rend triste? Pour rien. Mais là, en la voyant les larmes aux yeux, je m'aperçois qu'en fait, ça remue brutalement un terrain encore hypersensible. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Je me dis que je pourrais pas changer. Je sais pas, mais j'essayerai de changer, mais je crois pas que je pourrais. Tout était contre moi, en fait. Quand je sortais des cours, en fait, j'étais pas plongé dans mes cahiers comme tout le reste. Eux, ils sortaient une fois qu'ils avaient fait leurs devoirs. Mais moi, je déposais mon sac, je sortais avec mes copines dehors. Je faisais pas mes devoirs. Après, le lendemain, c'était l'école. Après, sûr qu'un contrôle, j'aurais pas des bonnes notes. Maintenant, je réfléchis mieux parce que j'ai mûri, j'ai grandi. Je le regrette un petit peu quand même. Samedi, vous allez où? Après, on a fait des choses aussi pour m'aider aussi, mais Ouais, non. Ouais, c'était pas fait pour moi, peut-être, l'école. Dans mes archives, j'ai aussi retrouvé ces vieux enregistrements, On est à côté du bâtiment F. où on entend Hélène et toute sa bande de copines, un mercredi après-midi. Et Hélène. Et voilà. Que deviennent les jeunes filles qui traînent après les cours, sur les bancs publics? Qu'est-ce qui les tient? Qu'est-ce qui les fait avancer? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Peut-être j'aimais bien m'amuser. Mais bon, je savais pas que ça allait, comment on dit ça, répercuter sur mon avenir, en fait. Je savais pas du tout. Sinon, j'aurais pas fait tout ça. J'aurais resté calme en cours, j'aurais fait mes devoirs, j'aurais été une élève exemplaire. Moi j'aime bien ta chanson, vas-y chante le refrain. Je la connais pas. Vas-y que le refrain, après c'est moi qui chante. Mais je la connais pas. Le refrain. Mais je la connais Elles sont toutes plus ou moins retombées sur leurs pieds. Elle dit quoi? Manja a réussi son concours d'infirmière en 2016. Mélanie s'est mariée, elle est partie vivre au Portugal. Assia a fait un BTS Action commerciale. Et pour Hélène, Après ma sixième, j'ai été expulsée du Nord à un cours de sport. On faisait du foot et on s'est battu avec une fille. Du coup, le professeur est intervenu. Et du coup, je me suis défendu. Je lui ai mis des coups de pied et tout parce qu'il m'étranglait en fait parce que j'arrivais pas à me contrôler sur le coup d'énervement. Du coup, après, j'ai insulté aussi le professeur. Et du coup, j'ai eu un conseil de discipline et j'ai été expulsé. En fait, 10 ans après, j'aurais peut-être réagi autrement, je me serais calmé. Parce que moi aussi, j'ai des torts. Je veux bien admettre que j'ai des torts, mais le professeur, à cette heure-ci, il s'en est bien tiré et il a continué sa vie normale de prof. Et moi, à cette heure-ci, c'est moi qui ai été expulsé du collège, quoi. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont volontaires pour réciter à l'oral? Pour un
Ali, Quentin, qui c'est qu'il y a d'autre? Madame, Abdelkader? C'est un échec, quoi, le collège. Dommage. Parce que je me suis pas mis dedans. Ceux qui ont tout raté aujourd'hui, vous avez une chance de vous rattraper parce que je demanderai de réciter toute la fable. On m'a pas assez poussé, en fait. De quoi? Histoire. Eh ben, vous avez demain, après-midi, vous n'avez pas cours. La journée banalisée. Vous avez le temps de faire et le contrôle histoire et la fable. Parce que c'est bien beau que les profs ils sont là et tout, mais les profs ils vivent pas avec vous. C'est pas eux qui sont là, qui vous aident à faire le devoir. D'ailleurs, moi, c'était très rare qu'on m'aide à faire le devoir, quoi. J'ai mis du temps à comprendre que l'échec scolaire, c'était un peu comme une grosse pelote où tout s'en mêle. La vie de l'élève, sa famille, son quartier, sa psychologie, ses capacités, les méthodes pédagogiques qu'on emploie. Et j'ai eu du mal à accepter qu'en tant que prof, j'allais pas faire de miracle. Qu'il y avait souvent beaucoup trop de fils embrouillés et que je pourrais pas tout démêler. Ma famille, ils étaient plus concentrés sur eux que sur moi, en fait. Après, vu que j'étais la plus petite, j'étais à l'écart de mes grands frères et sœurs, ils sont tous âgés et tout et tout. On m'a laissé faire, mais c'était un petit peu la prison, en fait. Dès que je rentrais d'école, je jetais mon sac, je sortais, je faisais que ça. Jusqu'à présent, je fais que ça encore, de toute façon. Or que je suis maman. Pour éviter les conflits familiaux, etc., etc. Fuir, parce qu'il y a trop de problèmes dans cette famille. C'est ça qui fait que je suis comme ça. Que je suis moi, en fait, ma personne. Alors que je sais qu'au fond, c'est pas cette personne-là que j'ai envie d'être. C'est ça qui est dommage. Je suis juste maman, en fait. Il n'y a que ça que j'aime bien, être beau. Et sinon, le reste, c'est chaotique. Et c'est quoi l'histoire du bébé? Enfin, comment ça s'est passé? J'étais en couple pendant 3 ans avec un jeune homme de mots. Et à la fin, c'était pas une belle histoire. À la fin, c'était les problèmes, les engueulades. En plus, ça pouvait pas avancer nulle part, en fait, puisque ma famille l'acceptait pas. Et en fait, il faisait rien, il faisait que d'aller en prison. Dès qu'il sortait, il savait que profiter de moi. Et ma famille me disait non, mais moi, je voyais rien du tout, comme une débile. Pendant ma grossesse, il a décidé de me laisser comme une pauvre tâche. Tant pis, après, moi, j'ai fait ma vie, quoi. Au bout d'un moment, je ne sais plus trop quel fil tirer pour recomposer sa trajectoire et les mécanismes qui l'ont déterminée. J'ai bien peur qu'en fait, elle n'ait pas beaucoup de bonnes nouvelles à me donner. Et je réalise, un peu tard, que du coup, avec mes questions, je suis en train de lui infliger un exercice d'auto-analyse inconfortable et disqualifiant. En fait, je sais pas comment vous dire ça. Je vais vous dire un mot, vous allez me dire que non, que c'est bête, que non. Mais franchement, moi, je suis trop foncé de peau. Et ça dérange les gens. Mais bon, après, quand je l'expose à des amis ou quoi, ils me disent que non, en fait, que c'est moi qui me fais des films dans ma tête. Mais ils ont peut-être la chance de trouver des patrons qui sont pas racistes ou quoi, ou je sais pas moi, mais la chance, elle est pas pour tout le monde. Et je pense qu'il y a un problème aussi par rapport à mon prénom. En fait, on voit mon prénom, Hélène Gay, on se dit pas oui. En fait, Gay, il se dit pas non, c'est une noire, en fait. Il se dit c'est une française, peut-être c'est chinois ou je sais pas. Et après, quand je me pointe, là, c'est différent. La Hélène, c'est plus la Hélène qu'on croit. Oh là là, dépité. Je m'attendais pas à ça, dis donc. Voilà, c'est pas de ma faute, moi. Hein. Parce que sinon, quand même, j'aurais déjà trouvé quelque chose depuis longtemps par rapport au travail. Parce que je fais pas rien, hein. Je cherche du travail, mais je trouve pas. Et j'ai commencé l'intérim avec Disney, ça se passait bien. Et depuis que j'ai cherché des vrais travails, j'ai jamais trouvé. Je travaillais dans la restauration, je faisais de la plonge, service en salle et hôtesse d'accueil pour nettoyer le parc à Disney et à Disney Village. Ça va, c'est bien, hein, j'avais bien aimé, hein, mais après, vu que j'avais raté une mission, je crois qu'ils m'ont mis sur liste rouge. Parce que j'avais été ce jour-là, mais on n'a pas voulu me laisser rentrer parce que j'avais pas mes papiers. Du coup, avec les plans Vigipirate, ceux qui n'ont pas de papier pour aller travailler dans le parc, ils peuvent pas rentrer comme ça sans papier. Mais pourquoi t'avais pas de papier? Parce que je les avais perdus.
bêtement, comme ça, j'ai la tête en l'air. C'est ça mon problème. Mais bon. Même là, vous avez vu, il y a un nouveau centre commercial qui est ouvert. J'ai postulé partout et tout, ils m'ont pas pris. Il n'y a même pas quelques mois, j'ai postulé juste pour travailler à la plonge chez Disney. J'ai passé les tests et tout, ils m'ont pas pris. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, je peux rien faire. Hein. T'as la chanson Regrette. Et ben tu la mets, tu la connais en plus. Pourquoi on peut pas chanter Juzouk? Il y a quelle chanson que je pourrais chanter bien comme... Il n'y a rien qui bouge en 10 ans, j'y crois pas. Là, j'ai 24. J'ai bientôt un quart de siècle. Mais bon, le seul métier que j'ai maintenant, c'est d'être maman, je crois. Ce sera mon métier à vie et je crois que ce sera mon seul métier, je crois, on dirait rien. En tout cas, c'est le seul métier stable que j'ai. Voilà. Ça va aller, de toute façon. La vie, elle est longue, non? Elle n'est pas courte. Et les gens, ils disent qu'elle est courte, mais elle est longue, la vie. Hein. Elle est très, très longue. Tu connais, j'ai gaspillé. Tu connais tout? Oui. Bon. 1, 2, 3. J'ai gaspillé toutes mes larmes. Mais ton silence n'a pas rompu. Même si ma place me condamne, cette fois j'irai au droit au but. Le lendemain de notre rendez-vous, elle m'a téléphoné et elle m'a demandé de lui envoyer les enregistrements d'il y a 12 ans. Elle voulait les réécouter encore et aussi les faire entendre à sa famille. Garder comme ça une trace de la petite fille qu'elle a été. Je lui ai envoyé les fichiers par WeTransfer en me demandant si ça lui ferait du bien. En fait, à ce moment-là, je me posais plein de questions sur le bien fondé de mon projet. Alors, j'ai décidé d'appeler Assa. C'est maintenant que tu vas me dire bonjour, bah putain. La seule de mes anciens élèves que je n'ai jamais perdue de vue. Je m'appelle Jackie Assa, j'ai 14 ans et j'habite à la Percolinais, à la Tour Iris, au 16e étage, porte à 161. Je dirais pas qu'on est devenus amis, mais on s'est suivis pendant toutes ces années et au fond c'est elle, l'adulte vive, drôle, débrouillarde qu'elle est devenue, qui m'a donné envie de retrouver tous les autres. À suivre sur arteradio.com.